Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un maquillage hyper léger, hyper simple pour tous les jours, vraiment quelque chose, alors rapide, je discute beaucoup dans la vidéo donc ça reste rarement très rapide, mais j'ai reçu de la part d'Octoly un primer de la marque Smashbox qui est le Photo Finish Foundation Primer en radiance qui est leur nouveauté. Et je voulais le tester parce que y avait marqué que ça donnait un effet bonne mine, comme un retour de vacances. Donc c'est riche en acide hyaluronique et vous avez donc des sphères 4K, haute définition, foutent les imperfections, micro-perles aux couleurs ambrées et bronze, créent immédiatement un effet bonne mine. Donc je voulais vraiment le tester parce que moi je suis une fan inconditionnelle du teint, de tout ce qui est produit voilà, sur le teint, les anti-cernes, les fonds de teint, les enlumineurs, tout ça. Donc voilà, quand je suis tombée sur la plateforme d'Octoly qui avait ce produit, j'ai dit ben, je vais le commander. Donc voilà, je vous le présente, je vous montre l'application et voilà, je vous dis un petit peu ce que je fais au niveau du teint. C'est rapide, il n'y a pas grand chose là, voilà, il n'y a pas grand chose. Donc si vous voulez regarder ben voilà, ce que j'ai mis sur le visage, le rendu de ce petit produit, et ben regardez la suite. J'ai hydraté mon visage, du moins le contour du nez parce que j'ai des allergies depuis ce matin et je peux vous dire que ça gratouille. J'ai mis le masque à veine, surtout autour du nez parce que j'ai le nez vachement irrité. Là ça me gratte, c'est l'enfer, purée. Bref, voilà. Donc j'ai hydraté mon contour des yeux, mon visage et j'applique donc la Smashbox. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs, je vous mettrai tout. Je vais y arriver, hein. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Voilà, donc unificateur de teint éclat. Allez, c'est parti. Donc le packaging est comme ça. Et je vais l'appliquer au doigt. Voilà. Donc je l'avais testé juste sur le dos de la main quand je l'ai reçu parce que je voulais voir ce que ça donnait. Et c'est la première fois que je l'utilise sur le visage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une bonne noisette quand même. Ah oui, c'est... Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est light quand même. Enfin light dans lumière quoi. C'est... Voilà, hein, on est... Il y a quand même... beaucoup de... Alors je dirais pas de l'irisé, mais c'est vachement satiné. Alors, on est d'accord qu'on part sur quelque chose d'assez simple, naturel, rapide. Juste pour voir ben voilà, si ça fait son taf. Donc qu'est-ce que ça donne? Je vais vous rapprocher de moi pour que vous puissiez voir un peu. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, j'essaie de regarder en même temps le miroir qui est en face de moi et le retour sur ma droite. Ça couvre pas, voilà, qu'on soit bien d'accord, ça ne couvre rien du tout. Ça donne de la lumière, donc je sais même pas si on peut... Enfin, il faudrait que je voie à la fin si on peut s'en servir d'highlighter. Ça donne, voilà, de la lumière, des reflets. J'ai pas l'impression que ça donne de la couleur. Alors... là vous avez beaucoup de light sur, enfin vous voyez beaucoup de lumière parce que j'ai le ring, mais moi ce que je vois là, comme j'ai l'habitude de me maquiller tout le temps au même endroit, j'ai pas trop l'impression que ça donne de la couleur. Voilà. En tout cas au niveau des pores, oui ça floute légèrement, un peu comme la base, la transparente que j'ai aussi. Par contre ça donne le teint hyper lisse. Voilà, un teint un peu de pêche, voilà, ça donne le teint hyper lisse. Et bon, en même temps, ils promettent rien du tout là-dessus, hein. Ils promettent pas une couvrance ou que sais-je, ils promettent juste un unificateur de teint, donc dans le côté radiance, donc c'est exactement ça. Vous avez un côté hyper lumineux. Et l'unificateur de teint, je pense que c'est parce qu'il y a un peu des particules comment ils ont appelé ça, des particules de couleur ambrée, voilà, qui sont un peu dans le côté bonne mine. Mais sinon, bon, moi je peux sortir comme ça parce que le 3/4 du temps je sors sans maquillage, moi de la maison. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je trouve que ça va beaucoup mieux au niveau de ma peau depuis que j'en mets de moins en moins sur le visage. Voilà, je me maquille
pour des shootings ou peu importe, ou pour les vidéos je me maquille un peu, mais sinon le reste du temps je suis quasiment peau nue. Voilà, donc juste pour vous dire que là j'ai pas trop d'imperfections à camoufler, donc je peux sortir comme ça. Mais si vous cherchez quelque chose comme une bébé crème, c'est pas ça du tout. Donc ça c'est vraiment pour avoir un côté lumineux sur le teint et un aspect voilà, des pores estompés et une peau assez douce, donc un primer. Voilà, donc c'est ce que je vais faire juste derrière. Je vais appliquer une bébé crème, vous faire un maquillage léger pour voir le rendu, voilà, le rendu final. Au niveau de la bébé crème, je vais mettre la CC crème. Bébé crème, CC crème de chez Herborian que j'ai en tout petit parce que maintenant je la rachète en petit. Ça me permet de pouvoir l'amener plus facilement parce que la grande elle est hyper grande et elle rentre pas dans toutes les trousses. Mais par contre, j'en ai plus ou quoi? Ah si. Donc je l'applique au doigt aussi. Donc pourquoi je l'applique au doigt? Tout simplement parce que ça me permet de ressentir un peu mieux le primer dessous, savoir si ça peluche pas, si voilà, si ça tient bien. Rien de... J'aurais pu l'appliquer au Beauty Blender, mais la bébé crème, je trouve ça... c'est pas très grave quoi. Putain, j'ai des rougeurs, les enfants, mais il faut quand même... Hein. Voilà, la bébé crème est posée. Donc ça peluche pas. Vous pouvez appliquer une bébé crème qui reste un peu plus grasse des fois que certains fonds de teint. Alors je sais pas si avec un mat ça passe, mais en tout cas le côté lumineux il y est toujours. Voilà, ça a couvert juste ce qu'il fallait pour un maquillage léger de journée. Voilà, un truc qui va... voilà, si vous allez travailler, si vous n'avez pas trop envie de vous maquiller, peu importe. Pas tout le monde a envie de mettre du fond de teint, de l'anti-cerne et tout le reste. Hein. Je passe à la suite. Donc je vais appliquer le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Et ça c'est dans la teinte 3 qui est un peu orangée, juste pour camoufler les petites cernes que j'ai. Voilà, donc c'est un peu orange. Bon, ça ne rend peut-être pas trop compte à la caméra, mais il est bien orange. Voilà, donc l'orange va atténuer un peu les cernes et je vais rééclairer légèrement par-dessus. Alors voilà, j'applique au doigt. Hein. Aujourd'hui, vive le doigt parce que j'ai la flemme de prendre les pinceaux et je trouve que voilà, pour un maquillage rapide, les doigts ça reste la meilleure, les meilleurs outils rapides, efficaces, naturels, parce que le fondu au doigt ça a quand même rien à voir avec le reste. Donc bon, j'ai limite pas envie d'en mettre d'autres, mais je vais quand même en mettre d'autres parce que à la caméra ça se voit un peu plus quand même. Je vais mettre le de chez MAC, le Prep Plus Prime dans la teinte Light Boost qui est la teinte un peu jaune. Vous savez, c'est les stylos qui se twistent et du coup le produit sort sur le petit pinceau. Je trouve que ce sont des super produits ça. Ça se fond hyper bien si vous avez un peu le contour de l'œil marqué. C'est ce genre de produit qu'il vous faut parce que c'est tellement fluide que du coup ça se voit pas et ça se fond hyper bien, que ce soit avec le doigt, avec une éponge ou même avec un petit pinceau, ça se fond bien. Et la Light Boost elle est jaune donc elle éclaire vachement, mais bien, il faut bien la fondre hein, quand même parce que sinon ça vous fait un paquet jaune sous les yeux. Voilà. Donc l'anti-cerne est mis, posé. Donc j'applique de chez Charlotte Tilbury, je sais pas si vous voyez bien, c'est celui qui est hyper connu là, c'est le Glow, le Film Star Bronze and Glow qui se présente comme ça. Donc c'est la teinte que j'ai mis sur le visage. Je vais pas mettre d'highlighter, je vais laisser comme ça, je vais juste mettre du mascara et mes sourcils aussi. Pour les sourcils on fait rapide, je sors mon mascara sourcils de chez L'Oréal, c'est le Brow Artist, le Plumper, qui est comme ça, qui est dans la teinte Medium Dark. Alors c'est pas du tout un mascara que j'adore pour les sourcils, mais en tout cas pour l'instant je l'ai, je veux pas le jeter parce que je trouve que c'est du gaspillage, c'est bête. Il fait l'affaire, voilà, j'ai envie de dire je l'ai, je l'utilise quoi, mais je le rachèterai pas en tout cas. Je pense que Benefit ont de super produits et j'avais celui de chez Benefit avant et là je pense que je vais retourner vers lui parce que sinon
Celui-là il colore à peine, il est vraiment trop liquide. Mais en tout cas, bon ben voilà, il fait son job. Au niveau du mascara, je vous avais dit que je vous reparlerai du méga volume, le waterproof, le Mississippi. Dans ma dernière vidéo, dans l'une de mes dernières, je vous disais que c'était un peu pour moi visuellement le dupe du Better Than Sex, parce qu'il avait une brosse assez grosse, un peu comme le Better Than Sex, avec des poils. Voilà, c'est pas des picots en plastique, c'est vraiment de la brosse comme on a l'habitude de trouver voilà, en mascara. Par contre, je trouve qu'il donne pas du tout le volume du Better Than Sex. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui le vaut. Je sais que le volume de chez Chanel, voilà, c'est un des meilleurs aussi. C'est vraiment les deux meilleurs que j'ai pu trouver. Mais si vous cherchez un mascara longue tenue, parce que bon, celui-ci il est waterproof, alors peut-être que voilà, la version originale, normale, elle est bien, mais en tout cas la waterproof, elle me donne pas autant de volume que le Better Than Sex. Donc c'est un bon mascara, parce que vous allez voir, je vais mettre que ça, donc vous allez le voir de vous-même, mais c'est pas foufou quoi. C'est pas foufou. Voilà, il met du temps un peu à sécher aussi. Alors là forcément j'avais rien juste avant, donc ça, je pense que ça se voit un petit peu. Mais je trouve qu'il fait des cils qui se collent un peu entre eux. Voilà, c'est pas le meilleur mascara du monde. Maintenant, comme vous le voyez, il fait très bien son boulot. Pour le prix, je crois que j'avais payé 12 € ou quelque chose comme ça en grande surface. Voilà, c'est pas le pire mascara du monde, mais c'est pas le meilleur que j'ai testé, donc je suis mitigée, je pense que je resterai mitigée. Par contre, au plus il vieillit, au mieux il est, comme beaucoup de mascaras. Donc voilà, si vous avez envie de le tester, je pense que vous serez pas déçus si vous cherchez un peu de volume et une bonne tenue. Par contre, si vous attendez à quelque chose de violent, de toute façon vous le voyez là, donc voilà. Au niveau des lèvres, on va faire quelque chose d'assez simple. Je vais mettre le crayon de chez Urban Decay, là, les 24-7 dans la teinte Naked 2, qui est une teinte nude. Voilà, j'en ai mis sur toutes les lèvres. Ça permet d'avoir quelque chose d'uniforme et je trouve que ça tient mieux le crayon, donc voilà. Donc voilà le look final. Qu'est-ce que je pense du Smashbox? Si vous cherchez un primer, donc quelque chose qui va vous faire tenir le fond de teint, qui va unifier en genre de base quelque chose d'assez light, qui va vous donner de la lumière et qui va enlever en fait tous les côtés un peu rugueux qu'on peut avoir sur le teint, allez-y, foncez, je pense que c'est bien. Je sais pas dans la tenue ce que ça vaut, mais je pense que je vous mettrai une annotation à la fin de la vidéo, juste pour vous dire si il est top ou pas. Les boutons, ça vient pas tout de suite, moi ça vient au bout de 2 jours si j'ai des boutons, donc je vais pas pouvoir vous en parler tout de suite, mais si vous voulez me suivre sur Instagram, dans les stories, je vais essayer de publier un maximum, voilà, pour vous parler des produits, et je pense vous refaire, voilà, en vous disant dans une story, est-ce que j'ai eu des boutons, est-ce que ça fait tenir mon fond de teint. En tout cas, mon teint il est parfait, j'ai juste un peu poudré la zone T sous les yeux parce que j'ai mis du fard, de l'anti-cerne, donc c'est crémeux, et moi ayant la peau mixte à grasse, voilà, ça, tout de suite ça part dans les plis, et j'ai mis juste du bronzer. Donc voilà, j'ai rien fait de foufou, j'ai même pas mis de blush, du mascara et du crayon sur les lèvres. Voilà, c'est vraiment c'est typique à la limite ce que je ferais si je devais juste sortir et me maquiller un peu. En ce moment c'est pas trop le cas parce que je me maquille pas trop, mais voilà, c'est vraiment le primer qui va vous permettre de faire peut-être tenir le fond de teint et d'avoir un petit peu le côté un peu flawless sur la peau. En tout cas, ça a un joli rendu, la peau est douce, mais voilà, c'est rien de foufou. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pigmenté, un peu comme une bébé crème, un peu voilà, dans le côté un peu plus ambré. Je m'attendais à autre chose, mais en tout cas, c'est pas une découverte dégueulasse, hein, bien au contraire, il y a de l'acide hyaluronique dedans. Je pense que c'est joli. Maintenant, à appliquer tous les jours, je sais pas. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez ça... ça sert à rien, ou vous aussi vous avez envie de tester, n'hésitez pas à me dire. Moi en l'occurrence, je pourrais m'en passer.
Donc voilà, n'hésitez pas à revenir en commentaire pour me dire vous aussi ce que vous en avez pensé. Je vous mets la petite annotation pour vous dire si le maquillage a tenu, tout ça tout au long de la journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.